Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien laissé pousser ma barbe histoire de vous faire une vidéo sur le rasage contour barbe. Pour cela, j'ai d'abord effectué l'entretien de ma barbe avec la tondeuse Magic Clip de chez Wahl et je vais faire les contours rapidement avec la Bérette avant de passer au rasage. Je vais bientôt fêter mes 2 ans sur YouTube et Men's Beard a été l'un des premiers à m'avoir fait confiance. Il était normal que je l'utilise pour pouvoir faire cette vidéo. Vous pouvez retrouver leur site avec tous les produits qui sont proposés dessus. Honnêtement, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça vaut le coup, aussi bien pour la qualité que pour le prix. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et surtout à cliquer sur cette petite cloche pour être averti des dernières vidéos qui seront mises en ligne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, très important puisqu'en fin de vidéo, je vais organiser un concours sur Instagram. Voilà, tout est dit, c'est parti! Bon ok, je vous l'avoue, j'étais pas forcément bien réveillé au moment de la vidéo, voilà pourquoi j'ai commencé à utiliser le shampoing, celui que j'utilise le plus en ce moment, de chez Men's Beard, avant toute autre opération. L'avantage c'est que ça m'a permis de vraiment venir adoucir ma barbe avant de pouvoir la travailler. J'ai ensuite passé la Bérette sur tous les contours au niveau du cou et au niveau des joues pour pouvoir enlever l'excédent de longueur de poils et passer la chavette plus facilement. Vous verrez sur le site qu'il existe deux types de shampoing, le solide noix de coco, que moi je n'apprécie pas forcément. Je suis plutôt sur le shampoing liquide, shampoing à barbe premium, parce qu'il rend ma barbe beaucoup plus douce et plus facile à travailler. Voilà pour la taille de barbe, nous pouvons maintenant passer à la chavette. Pour venir retracer mes bordures, je vais utiliser le gel de rasage et bonne nouvelle, avant il existait en 75 ml, mais comme moi par exemple, je suis sûr de l'utiliser au moins tous les 2 jours, il existe maintenant la bouteille de 500 ml qui est un format quand même plus économique et beaucoup plus pratique. Et si comme moi vous avez une peau sensible, l'avantage des bouteilles de 500 ml c'est qu'on peut en mettre une belle quantité pour permettre à la chavette de bien glisser et de ne pas sensibiliser sa peau. D'ailleurs en parlant chavette, vous êtes très nombreux à chaque fois me poser la même question de savoir où s'en procurer et surtout quelle qualité choisir. Honnêtement, pour en avoir eu plusieurs de la même marque chez Men's Beard, je n'ai jamais été déçu quant à la qualité des chavettes. Vous pouvez aller voir sur leur site, je vais vous montrer très rapidement. Il y a une qualité et une quantité de chavettes exceptionnelles et elles résistent très bien avec le temps aux utilisations. Revenons à notre rasage. Après avoir installé ma lame neuve dans la chavette, je procède à mon rasage. Là c'est pas forcément facile parce que je suis face caméra et j'ai pas le retour comme avec un miroir. Donc j'essaye de ne pas trop déborder sur mon implantation pour ne pas mordre. Mais comme vous pouvez le voir, même si je passe et repasse la chavette, je ne rougis pas grâce au gel qui permet vraiment de bien protéger la peau. Pour le coup, même opération, je fais un passage dans un sens et le deuxième passage dans l'autre sens. Pour moi, les deux zones qui se trouvent au niveau de la mouche, c'est juste en dessous de la lèvre inférieure, c'est une zone qui reste toujours sensible puisque là, le poil est quand même beaucoup plus dru et quand je passe la chavette, il a tendance à arracher. Voilà pourquoi je recharge un peu en gel pour que ça glisse beaucoup plus facilement et que ça ne vienne pas irriter ma peau. Mais encore une fois, vous verrez, je ne suis pas forcément rouge et on sent que le rasage s'est fait sans trop de difficultés. Après le rasage, je rince directement pour enlever l'excédent de gel. Et je viens passer par sécurité la pierre d'Alain pour calmer du feu du rasage. Je l'ai légèrement imbibé d'eau et ça permet aussi de venir cautériser les petites micro-coupures qu'il peut y avoir. Et j'utilise aussitôt après la pierre d'Alain le baume après rasage apaisant, sensation de fraîcheur immédiate et surtout une grosse sensation de confort après le rasage. Qui dit barbe dit brosse et en ce moment on voit une multitude de produits fleurir sur plein de sites différents. Moi j'ai testé sur leur site la brosse en poil de sanglier et honnêtement elle fait le job nickel. C'est une brosse que l'on peut protéger grâce à son étui qu'on reçoit au moment de la livraison. Je ne peux que vous la conseiller. Normalement je ne devrais pas la présenter mais je le fais quand même. Vous la connaissez, c'est l'huile de barbe premium que j'utilise vraiment depuis le début, qui est pour moi une des meilleures huiles que j'ai eu l'occasion de tester. Et je viens la jumeler avec quelques gouttes d'huile de ricin, vraiment très peu, puisque c'est une huile qui est beaucoup plus solide que l'huile à barbe. Je mets quelques gouttes d'huile à barbe, quelques gouttes d'huile de ricin, je viens faire chauffer le tout et je l'applique directement sur ma barbe. Ça reste mon application, elle n'est peut-être pas bonne, mais en ce moment je trouve que ça me convient parfaitement. Une fois tout ce petit rituel effectué, je passe un dernier coup de brosse dans ma barbe et je suis paré pour la journée. Si toi aussi tu souhaites gagner l'huile de ricin
la chavette ou même les deux, n'hésite pas à te rendre sur mon Instagram, t'abonner à ma page. Il suffit de retrouver cette photo et de mettre un commentaire en identifiant 2 personnes dessus. Je contacterai moi-même le gagnant après un tirage au sort. Dans la barre d'infos, tu retrouveras toutes les conditions de participation au jeu concours ainsi qu'un code promo utilisable sur le site de Mensbeard. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. A bientôt pour un nouveau tuto, bye bye.